Dans le petit village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge colorait chaque sentier et la faim dansait dans bien des foyers, vivait une jeune fille nommée Glory. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux portaient le poids de 100 vies. Depuis la mort de sa mère, 5 ans plus tôt, Glory n'avait connu aucun répit. Son père, Monsieur Thomas, avait changé. Autrefois un fermier gentil, il était devenu un ivrogne cruel. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait épousé une femme méchante nommée Madame Grasse, qui haïssait Glory de tout son être. Elle la faisait cuisiner, ramasser du bois, balayer la cour, travailler au champ du lever au coucher du soleil et dormir sans manger. Tout le village la plaignait, mais personne n'osait parler. Personne ne voulait affronter la folie de Monsieur Thomas. Puis vint Harrison, un jeune homme venu de la ville. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées, mais ses yeux étaient vifs. Il travaillait depuis 3 mois à la ferme de Monsieur Thomas. Débroussailler, planter du manioc, porter de lourdes charges du matin au soir. Mais après tout ce labeur, Monsieur Thomas refusait de le payer. « La semaine prochaine, demain, je te payerai quand j'aurai vendu quelque chose, » répétait-il sans cesse. Rien ne venait jamais. Un après-midi brûlant, Harrison arriva à la maison, fatigué et en colère. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui, » dit-il. Monsieur Thomas se gratta la tête, regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur Glory qui balayait la cour, le visage épuisé. Puis il éclata d'un rire méchant. « Tu veux de l'argent » demanda-t-il. « Oui, oui, monsieur, j'ai travaillé 3 mois. Payez-moi, s'il vous plaît, » répondit Harrison. « Eh bien, prends cette fille à la place, » dit Monsieur Thomas en pointant Glory du doigt. Harrison resta perplexe. « Prendre qui ?»« Ma fille. Elle ne sert à rien. Qu'elle parte avec toi en ville, ce sera ton paiement. » Le cœur de Glory se brisa. Elle lâcha le balai et regarda son père. « Papa, s'il te plaît. »« Non. »« Tais-toi » hurla-t-il. « Tu devrais être contente que quelqu'un te veuille. » Madame Grasse croisa les bras et sourit. « Bien, qu'elle parte. Une bouche de moins à nourrir. » Glory tomba à genoux, suppliant, pleurant, secouant la tête. Mais personne ne s'en souciait. Personne n'écoutait. Harrison la regarda. Elle était brisée, mais toujours très belle. Pas seulement extérieurement, mais quelque chose dans son esprit le toucha. « Elle est belle, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Monsieur Thomas. « Je la prends, » répondit Harrison. Ainsi la vie de Glory bascula. Les larmes aux yeux, elle fourra ses vêtements dans un sac plastique noir. Personne ne l'embrassa. Personne ne pria pour elle. Son petit demi-frère Sam, caché derrière la maison, pleurait en agitant la main. Et Glory suivit Harrison vers la ville. Le voyage fut long et fatigant. Le bus traversa de nombreux villages, des arbres, des routes poussiéreuses. Glory, assise près de la fenêtre, regardait dehors. Elle ne savait pas comment se sentir. Elle venait de quitter le seul foyer qu'elle ait connu, même s'il était rempli de douleur. Elle ignorait où elle allait, ce qui l'attendait. Mais au fond de son cœur, elle priait en silence. « Seigneur, faites que cet homme ne soit pas méchant comme mon père. Donnez-moi la paix. Je suis fatigué. » Harrison ne parlait guère. Il fixait droit devant, pensant profondément. De temps à autre, il jetait un regard vers elle et soupirait. Elle semblait si lasse, si petite, comme quelqu'un qui avait porté trop de douleur sur ses épaules. Enfin, ils arrivèrent en ville. Tout était différent. Immeubles hauts, voitures aux phares brillants, gens pressés, bruit partout. Glory serrait son sac, essayant de ne pas paraître perdue. Elle n'était jamais venue en ville. Ils prirent un petit tricycle jusqu'au bout d'une rue calme. Harrison paya le conducteur, puis la guida le long d'un sentier bordé de fleurs. Il s'arrêta devant une grande porte noire. Il frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Glory retint son souffle, la bouche ouverte. Le terrain était vaste et propre. La maison principale, peinte en blanc, semblait sortie d'un film. Des fleurs bordaient l'allée. Une petite fontaine trônait dans un coin. Ils passèrent devant la grande maison et s'arrêtèrent devant un petit bâtiment propre à l'arrière. Une chambre, un salon, une petite cuisine, une salle de bain. On appelait cela les quartiers des garçons. « C'est ici que je vis », dit Harrison avec un sourire. Glory regarda autour d'elle. L'endroit était propre et paisible. Je viens d'avoir un travail il y a quelques jours comme gardien de sécurité. La propriétaire est très gentille. Elle m'a donné cet endroit gratuitement. Glory le regarda, surprise. « Vraiment »
Oui. Elle vit dans la grande maison avec son fils unique. Elle a dit que je pouvais rester tant que je protégeais le terrain. Glory observa encore le petit logement. Il n'était pas aussi grand que la maison principale, mais pour elle, c'était un palais. Un toit qui ne fuyait pas, une porte qui fermait à clé, un lit avec des draps propres, bien mieux que la natte sur laquelle elle dormait dans la cuisine, chez elle. Elle sourit faiblement pour la première fois depuis longtemps. « Si c'est le dessein de Dieu pour moi, qu'il en soit ainsi. » murmura-t-elle. Harrison la regarda. « Ça te va ?» Elle hocha la tête. « Oui, j'ai la paix. » Je ne l'avais pas ressenti depuis si longtemps. 2 jours après leur arrivée, Glory se réveilla avec une bonne odeur venant de la petite cuisine. Elle ouvrit lentement les yeux. Le soleil du matin filtrait doucement par la fenêtre. Tout était calme. Elle s'assit, s'étira. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi paisiblement. Pas de cris, pas de coups, pas de peur. Juste la sérénité, elle entra dans la cuisine. Harrison tournait quelque chose dans une poêle. « Bonjour !» dit-elle doucement. Il se retourna avec un sourire. « Bonjour, Glory. J'ai préparé le petit déjeuner. »« Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête. « Oui, comme un bébé. » Ils rirent légèrement tous les deux. Après le petit déjeuner, Harrison dit « Habille-toi. Je veux te présenter quelqu'un. »« Qui ?» demanda Glory curieuse. « Tu verras, mais quelque chose de simple et propre. » Elle retourna dans la chambre, enfila une robe douce qu'Harrison lui avait achetée, se brossa les cheveux et sortit, le cœur battant. Ils quittèrent les quartiers des garçons et suivirent un petit chemin menant à la grande maison. La porte noire s'ouvrit. Une femme élégante, la cinquantaine tardive, se tenait là. Elle avait des yeux doux et une présence calme. « Bonjour, madame », salua Harrison. « Bonjour, Harrison. Et qui est cette belle jeune femme ?»« Voici Glory, ma femme. » répondit-il. Madame Walker regarda Glory avec des yeux chaleureux. « Alors c'est l'épouse dont tu m'avais parlé. Elle est ravissante. Entre, ma chère. » Glory entra prudemment, les yeux écarquillés. Le salon était impeccable. Tout brillait, tout semblait cher. Madame Walker lui prit doucement la main. « Sois la bienvenue, Glory. Je t'aime déjà. Tu as une belle âme. Je suis heureuse que Harrison t'ait amené ici. » Glory sourit timidement. « Merci, madame. Appelle-moi Madame Walker. Fais comme chez toi. Cette maison est assez grande pour la paix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. »« D'accord, madame, » répondit Glory. Après une courte conversation, ils retournèrent au quartier des garçons. Ce soir-là, après avoir nettoyé la petite cuisine et rangé la chambre, Glory s'assit au bord du lit, pensive. Harrison, assis par terre, réparait une poignée de placards. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui ?» Il leva les yeux. « Je peux te dire quelque chose ?» Il se leva lentement, les yeux fixés sur elle. Bien sûr. Elle soupira, jouant avec ses doigts. « Quand mon père m'a dit de te suivre en ville, je me suis senti inutile, jeté comme un déchet, comme si je ne comptais pour personne. » Harrison s'approcha. « J'ai pensé que tu serais peut-être pire que lui, que tu me crierais dessus, me battrais, me traiterais comme une esclave. » Sa voix trembla, des larmes montèrent. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as donné la paix. Tu m'as laissé de l'espace. Tu m'as respecté. Tu as même cuisiné pour moi. » Elle essuya son visage du dos de la main. « Je voulais te dire merci. Je ne regrette plus d'être venu. Je ne suis plus en colère que mon père m'ait donné à toi. Je crois maintenant que c'était peut-être le plan de Dieu. » Harrison s'assit près d'elle, prit sa main doucement. « Je ne te ferai jamais de mal, Glory. Ce n'est pas l'homme que je veux être. » Il marqua une pause. « Tu sais quelque chose? J'ai commencé à t'aimer il y a longtemps, dès le premier jour où je t'ai vu à la ferme. » Glory le regarda, surprise. « Je voulais parler à ton père, mais j'avais peur. Qu'il me rejette, m'insulte, me chasse, parce que je n'avais rien. » Il sourit doucement. « Mais ce jour-là, quand il m'a dit de te prendre au lieu de me payer, j'étais choqué. Pourtant, au fond de moi, j'étais heureux, comme si une porte s'était ouverte. » Glory baissa les yeux. « Je ne t'aime pas encore, Harrison. Je sais, » dit-il vite. « Et je ne te presse pas. » Elle hocha lentement la tête. « Mais j'aime la façon dont tu me traites. Comme si j'avais de la valeur. Comme si je n'étais pas une erreur. Comme si j'étais une reine. » Il sourit plus largement. « Parce que tu en es une, Glory. Tu es une reine. Tu étais juste cachée dans le mauvais palais. » Glory rit doucement, essuyant une autre larme. Pour la première fois, elle se sentait vue. Et même si l'amour n'avait pas encore pleinement envahi son cœur,
Quelque chose de beau avait déjà commencé à germer. Le respect, la paix, la confiance. Un mois plus tard, la vie de Glory brillait déjà plus fort. Chaque jour, elle cuisinait dans les quartiers des garçons, essayait de nouvelles recettes, notait même certaines dans un petit carnet qu'Harrison lui avait donné. Sa confiance grandissait. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle aidait Madame Walker à porter des courses dans la maison, la femme l'appela doucement « Glory, viens t'asseoir une minute ». Glory essuya ses mains et s'assit près d'elle. Madame Walker sourit. « Tu sais, Harrison m'a dit quelque chose de gentil sur toi. » Glory la regarda, intriguée. « Il a dit que tu étais une excellente cuisinière, et je suis d'accord. Tu aides partout, je vois ton cœur. Tu es humble et travailleuse. Merci, madame. » dit Glory timidement. Madame Walker continua. « Ma cuisinière est partie à l'étranger avec sa famille. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour la remplacer. Et je t'ai observé, ma chère. Je crois que tu es la bonne personne. » La bouche de Glory s'ouvrit de stupeur, ses yeux s'embuèrent. « Ah, madame, merci infiniment. Vous êtes si gentille. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais même pas quoi dire. » Madame Walker lui tapota la main. « Tu le mérites. Tu es une bonne fille. » Toujours tremblante de joie, Glory essuya vite son visage. « Madame, puis-je vous dire quelque chose? »« Bien sûr, mon enfant. J'ai cherché un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour des vêtements ou autre chose. Je veux aller à l'école. Je veux poursuivre mes études, aller à l'université. » Le visage de Madame Walker s'illumina. « Tu veux aller à l'université? »« Oui, madame. J'ai arrêté après le lycée à cause de problèmes familiaux. Mais j'adore apprendre. Je veux vraiment reprendre. » Madame Walker se pencha et lui fit un câlin chaleureux. « Mon enfant, j'adore l'éducation. J'adore les filles qui aiment l'école. C'est un beau rêve et je suis fière de toi. » Glory sentit son cœur gonfler de bonheur. « Merci, madame. Merci infiniment. » Dès qu'elle eut fini d'aider en cuisine, elle courut au quartier des garçons, ses tongs claquant doucement sur le sol. « Harrison! Harrison! » cria-t-elle, excitée. Il sortit de la chambre, surpris. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? »« Harrison, tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver, » dit-elle, un sourire jusqu'aux oreilles. « Madame Walker veut que je devienne sa nouvelle cuisinière. »« Sérieux? » demanda Harrison, les yeux écarquillés. « Oui. Et elle paiera tous les mois. Je lui ai dit que je voulais aller à l'université. » Elle était ravie. Harrison la serra dans ses bras. « Voilà ma femme. Ma femme de la classe ouvrière. » Glory rit, rougissante. « Ah, Harrison, arrête. »« Non, je le pense, » dit-il en lui prenant les mains. « Tu as fait du chemin, du village à la ville, des larmes au sourire, du rejet à la célébration. » Elle hocha la tête, toujours souriante. « J'ai l'impression de rêver. Et le meilleur, c'est que le rêve ne fait que commencer. » Harrison ajouta. « Exactement. » Ce soir-là, après le dîner, Glory et Harrison étaient allongés côte à côte sur le lit, fixant le plafond. La journée avait été longue mais belle. Glory ne dormait pas. Tant de pensées tourbillonnaient dans sa tête. Après un long silence, elle se tourna doucement vers lui. « Harrison, » murmura-t-elle. « Oui » répondit-il sans bouger. « Je peux te poser une question? »« N'importe quoi, » dit-il en se tournant vers elle. Glory inspira profondément. « Pourquoi? Tu ne m'as pas touché depuis que je suis ici? » Harrison cligna des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Glory continua. « Je veux dire, on est mariés. Si c'était un autre homme, il l'aurait peut-être fait dès la première nuit. » Harrison s'assit lentement, s'adossa au mur. Sa voix était calme. « Tu as raison, Glory. Beaucoup d'hommes l'auraient fait. Mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser. Je t'ai amené pour t'aimer, te protéger, prendre soin de toi. » Il marqua une pause, la regarda dans les yeux. « Tu as déjà tant souffert. Je vois encore la douleur dans tes yeux, même quand tu souris. Je ne veux pas l'aggraver. » Les yeux de Glory s'embuèrent. Harrison reprit. « Je veux que tu sois prête, que tu m'aimes d'abord. Et quand ton cœur sera en paix, tu pourras te donner à moi librement. Pas par obligation, pas parce que tu te sens redevable. » Il lui prit doucement la main. « Je sais que tu n'as jamais été avec un homme. Tu as porté la honte, le rejet, la peur trop longtemps. Cette nuit où ton père t'a donné comme si tu n'étais rien, ça t'a brisé à l'intérieur. » Glory baissa les yeux, le cœur battant. « Mais Glory, tu n'es pas rien. Tu es tout, tu es forte, tu es spéciale. Et quand le moment viendra, quand ton cœur dira oui, par amour, pas par pression, je serai prêt aussi.
Des larmes coulèrent sur les joues de Glory. Elle n'avait jamais entendu de tels mots. « Tu le penses vraiment » demanda-t-elle doucement. « Oui, je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. Ce mariage doit reposer sur l'amour, pas sur la peur. » Elle essuya ses larmes, un sourire timide aux lèvres. « Merci, Harrison, » chuchota-t-elle. « Tu as changé ma vie de tant de façons. Je croyais que tous les hommes étaient comme mon père. Mais toi, tu es différent. » Harrison se pencha, l'embrassa tendrement sur le front. « Dors bien, ma reine. » Glory se recoucha, le cœur enfin apaisé. Pour la première fois, elle se sentait vraiment en sécurité dans les bras d'un homme. Pas seulement un mari, mais un ami. 2 jours plus tard, Glory commença à travailler comme cuisinière dans la grande maison. Ce matin-là, elle préparait la soupe aux légumes préférée de Madame Walker. Elle venait de couper les feuilles du gui quand la porte de la cuisine s'ouvrit. Elle se tourna. Un jeune homme grand et beau se tenait là, la fixant. C'était Daniel, le fils unique de Madame Walker. Il resta figé une seconde, puis sourit. « Waouh, tu es tellement belle. » Glory se figea, surprise. « Ma mère m'a parlé de toi. » Continua-t-il en entrant lentement. « Elle disait que tu étais intelligente, humble et belle. Mais franchement, je pensais qu'elle exagérait. » Il posa la main sur le comptoir, la détailla de haut en bas. « Waouh, fille, tu es carrément canon. Je crois que Dieu t'a créé un dimanche matin. Il a dû prendre tout son temps. » Glory se sentit mal à l'aise. Elle baissa les yeux, se concentra sur sa cuisine. « Bon après-midi, monsieur, » dit-elle doucement, essayant d'ignorer ses mots. Daniel rit, agita la main. « Allez, ne m'appelle pas monsieur. Je ne suis qu'un petit garçon, tu sais. Tu peux m'appeler Daniel. » Glory secoua la tête. « Non, monsieur, ce ne serait pas correct. » Il sourit encore. « Tu es si poli. J'aime ça. » Elle ne répondit pas, continua à cuisiner en silence. Quelques minutes plus tard, Daniel quitta la cuisine, toujours souriant. Le soir, de retour au quartier des garçons, Harrison l'attendait dehors, assis sur un banc en bois. « Bienvenue, ma reine, » dit-il joyeusement. « Comment s'est passée la journée ?» Glory s'assit près de lui, le visage un peu soucieux. « Harrison, il s'est passé quelque chose. » Il se tourna vite. « Quoi? Tu vas bien? »« Oui. Mais le fils de ta patronne, Daniel, est entré dans la cuisine. »« D'accord, » dit Harrison, l'observant. Il disait des choses qui m'ont mise mal à l'aise. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'avait créé un dimanche et que je devais l'appeler par son prénom. Harrison fronça légèrement les sourcils, puis sourit. « Ah, ce Daniel, il est drôle. C'est sa façon de plaisanter. » Glory ne sourit pas. « Harrison, je n'ai pas aimé la façon dont il me regardait. Comme si j'étais à manger. » Harrison rit doucement, lui toucha la main. « Ça va, ma belle épouse. Ne te laisse pas perturber. Daniel est inoffensif, il aime juste parler. Il ne pense pas à mal. » Glory plongea son regard dans le sien. « Tu es sûr? »« Sûr, » dit-il tendrement. « Mais s'il dépasse les bornes, dis-le-moi. Je te protégerai toujours. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord, si tu le dis. » Il l'embrassa sur le front. « Tu es en sécurité avec moi, Glory. Toujours. » Mais au fond d'elle, Glory sentait que quelque chose clochait. Il y avait dans les yeux de Daniel une lueur qu'elle ne pouvait expliquer. Quelques jours plus tard, Glory était encore en cuisine, préparant le déjeuner. Elle ignorait qu'on l'observait depuis un coin. Daniel entra lentement, s'appuya contre la porte. « Tu sais, » dit-il avec un sourire, « il y a quelque chose de spécial dans ta façon de cuisiner. » Glory se tourna, le salua. « Bon après-midi, monsieur. » Il ignora la salutation. « Glory, j'y ai réfléchi. Je ne veux pas perdre de temps. Allons droit au but. » Elle s'arrêta, se demandant ce qu'il voulait dire. Daniel s'approcha, baissa la voix. « Je t'aime. Vraiment. Tu es belle, intelligente, travailleuse. Et je ne dis pas ça pour te flatter. Je veux que tu sois ma copine. » Glory cligna des yeux, choquée. « Monsieur, il sourit. Écoute, je vais changer ta vie. Je t'enverrai à l'école, pas n'importe où, à l'étranger si tu veux. Londres, Canada, partout. Téléphone neuf, vêtements, argent. Tu n'auras plus jamais à galérer. » Glory resta figée, muette. Daniel s'approcha encore. « Tu perds ton temps avec ce pauvre gardien. Qu'est-ce qu'il te donne? »« Rien. Je peux dire à ma mère de le virer aujourd'hui ou de le payer pour qu'il parte. Dis oui, mon amour, et ta vie ne sera plus jamais la même. » Glory inspira profondément, recula d'un pas. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. »
dit-elle calmement mais fermement. Je ne suis pas intéressée. Daniel haussa un sourcil. Quoi? Elle tint bon. Je me concentre sur mon mariage, mon travail et mon rêve d'aller à l'université. Je ne vais pas tout jeter pour un plaisir rapide. Il éclata de rire. Mariage? Ne me dis pas que tu appelles ça un mariage. À ton âge, tu devrais être à l'école ou sortir avec quelqu'un comme moi, pas un gardien fauché. Glory ne bougea pas, la voix stable. Je n'ai pas honte. Je suis fier de mon mari. Il me traite avec respect et amour. Il n'a pas beaucoup maintenant, mais je sais qu'un jour Dieu répondra à ses prières et le rendra riche. Daniel ricana. Tu rêves, ma belle. Je préfère rêver avec un homme qui m'aime qu'avoir une vie fausse avec quelqu'un qui veut juste m'utiliser, répondit-elle hardiment. Il secoua la tête, rit. Tu vas le regretter? Non, monsieur. Si rester fidèle à l'homme qui m'a soutenu est une erreur, je la referai avec plaisir, encore et encore. Daniel la fixa un instant, puis tourna les talons et sortit, visiblement mécontent. Le soir, de retour au quartier des garçons, Harrison remarqua son silence. « Ma reine, tu es bien calme. Ça va ?» demanda-t-il. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Daniel est revenu. Cette fois, il a fait de grandes promesses. École à l'étranger, argent, vêtements, une nouvelle vie. Mais seulement si je deviens sa copine. Harrison se leva lentement, les poings serrés. Il a dit qu'il pouvait te payer ou dire à ta mère de te virer. Juste pour m'avoir. Les yeux d'Harrison s'assombrirent de colère, mais il se calma en voyant son visage. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demanda-t-il doucement. Je lui ai dit non, que je n'étais pas intéressé, que je croyais en toi, en nous, que je savais que Dieu te bénira un jour. Harrison la regarda, ému au-delà des mots. Il la serra fort. « Merci, Glory. Merci d'être restée à mes côtés. » Elle sourit, essuyant une larme. « Tu m'as soutenu en premier. À mon tour maintenant. » Cette nuit-là, ils prièrent ensemble avant de dormir. Le lendemain, Glory se leva tôt, mais son cœur était lourd. Elle en avait assez de faire semblant, de sourire quand elle était mal à l'aise. Les mots de Daniel résonnaient encore. Elle avait essayé de l'ignorer, de garder ça pour elle, mais c'était fini. Elle marcha droit vers la grande maison, frappa doucement. Madame Walker ouvrit, souriante comme toujours. « Glory, ma fille. »« Bonjour, bien dormi ?»« Bonjour, madame. » répondit Glory, baissant les yeux. Madame Walker remarqua le changement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tu n'as pas l'air bien. » Glory inspira profondément. « Madame, je suis venue vous parler. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. » Madame Walker s'assit lentement. « Bien sûr que non, ma chère. Parle-moi. C'est à propos de votre fils, Daniel. » Madame Walker parut surprise. « Daniel? Qu'a-t-il fait ?» La voix de Glory était calme mais sérieuse. « Il me harcèle. Il dit des choses qui me mettent très mal à l'aise. Il me promet de l'argent, me demande de quitter mon mari pour être avec lui. Il dit qu'il m'enverra à l'étranger, me donnera une meilleure vie, s'il m'a... » La bouche de Madame Walker s'ouvrit légèrement. Il a même dit qu'il paierait Harrison ou le ferait renvoyer. Juste pour m'avoir. Sa voix trembla un peu. « Madame, je vous respecte, je respecte cette maison. » Mais je ne peux plus me taire. Madame Walker s'adossa, croisa les bras. Après un long silence, elle dit doucement « Glory, tu es une belle et sage jeune fille. Tu mérites une meilleure vie. Peut-être que mon fils voit juste ton potentiel. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. » Les yeux de Glory s'écarquillèrent. « Madame !» Madame Walker prit un ton sérieux. « Écoute, je ne te dis pas de quitter ton mari n'importe comment. Mais réfléchis. Nous pouvons tout te donner. Éducation, confort. Même ton mari en profiterait. On peut le payer pour qu'il parte. C'est une belle opportunité pour toi. » Glory se leva lentement, les mains tremblantes, mais la voix ferme. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ne suis pas ce genre de femme. » Madame Walker resta silencieuse. « Je ne suis pas venue ici pour me vendre. Je n'ai pas épousé Harrison pour l'argent. Je l'ai épousé parce que, quand le monde m'a tourné le dos, il m'a soutenu. Quand mon propre père m'a donné comme un sac d'igname, il m'a rendu ma dignité. » Des larmes emplirent ses yeux, mais elle continua. « Madame, je préfère quitter ce travail que d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne trahirai jamais mon mari. Jamais. » Madame Walker ouvrit la bouche, mais Glory leva poliment la main. « Je suis désolée, madame, mais j'ai fini. Si votre fils ne cesse pas ses bêtises, nous quitterons cette maison. Je ne resterai pas là où on me manque de respect. » Elle tourna les talons, sortit rapidement,
essuyant ses larmes, en marchant d'un pas décidé vers les quartiers des garçons. Après avoir claqué la porte de Madame Walker, le cœur de Glory brûlait. Elle n'arrivait pas à y croire. Comment une femme qu'elle respectait pouvait-elle essayer de l'acheter comme un pain? Comment pouvait-elle agir comme si l'amour n'avait aucune valeur? Elle essuya ses larmes, marcha d'un pas ferme, la poitrine se soulevant. Elle était en colère, blessée. Mais plus que tout, elle était sûre d'une chose. Elle aimait Harrison. En entrant dans la pièce, elle s'arrêta net. Des liasses d'argent, beaucoup, étaient posées sur la petite table dans le coin. Elle se figea bouche bée. Harrison. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient tout cet argent? Harrison se leva lentement du lit, calme. Il la regarda avec douceur. Mon amour, viens t'asseoir. Glory s'assit, les yeux rivés sur l'argent. Parle-moi, Harrison. C'est quoi tout ça? Il sourit. Cet argent. Je l'ai économisé depuis longtemps, petit à petit. Je voulais lancer mon affaire. C'est mon rêve depuis que je suis en ville. Il marqua une pause. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu la femme que tu es, quand j'ai vu comment tu m'as défendu, comment tu as refusé la richesse et choisi l'amour, je me suis dit que tu mérites mieux. Glory était encore perdue, mais quel rapport avec moi? Il pointa l'argent. Je veux que tu prennes cet argent pour tes études. Je sais à quel point tu veux aller à l'université. Tu en parles tout le temps. C'est ton rêve, prends-le, va à l'école. Je m'en sortirai. Glory resta sans voix. Elle regarda l'argent, puis lui. Non, dit-elle doucement, secouant la tête. Je suis sérieux, Glory, répéta-t-il. Et moi aussi, répondit-elle en se levant. Non, Harrison, jamais. Harrison fut choqué. Pourquoi? La voix de Glory était pleine de passion. C'est ton rêve, Harrison. Tu as économisé cet argent à la sueur de ton front avec du dur labeur. Tu voulais lancer une affaire et maintenant tu veux tout jeter parce que moi... Mais je t'aime et je t'aime aussi, l'interrompit-elle, les yeux à nouveau emplis de larmes. C'est pour ça que je veux qu'on utilise cet argent intelligemment. Louons une petite chambre hors de ce terrain. Lançons une affaire ensemble. Tu la géreras, je t'aiderai à cuisiner et à la gérer. Quand ça grandira, j'irai à l'école. Étape par étape. Harrison resta là, la fixant comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu veux qu'on quitte cette maison? »« Oui, » dit Glory fermement. « Je ne veux plus rester ici. Pas avec ta patronne et son fils qui nous traitent comme si nous n'étions rien. Nous méritons la paix. Même petite, qu'elle soit à nous. Un magasin, une chambre louée, un nouveau départ. C'est ce que je veux. » Harrison s'approcha, lui prit doucement la main et secoua la tête avec émerveillement. « Glory, tu n'es pas seulement belle, tu es sage, tu es spéciale, tu es tout ce que j'ai prié pour avoir. » Elle sourit à travers ses larmes. « Et toi, tu es le seul homme que je veux. » Il la serra contre lui, les yeux humides. « Merci de me soutenir. »« Je te soutiendrai toujours, » murmura-t-elle. Puis vint le baiser. Un baiser plein d'amour vrai. Pas à cause de l'argent, pas à cause de la pression, mais à cause de la confiance, de l'unité, de deux personnes qui n'avaient rien mais qui savaient l'une l'autre. Cette nuit-là, ils s'allongèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils ne parlèrent pas beaucoup, juste le silence, la paix et des rires doux. Et tandis que le clair de lune filtrait par la fenêtre, Glory murmura « Nos meilleurs jours arrivent. » Et Harrison répondit « Oui, ma reine, étape par étape, nous y arriverons, ensemble. » Le lendemain, Harrison n'était pas à la maison. Glory s'était levée tôt, avait balayé la pièce et nettoyé partout, mais son cœur était encore lourd de la conversation avec Madame Walker la veille. Elle repensait sans cesse à tout. Le comportement de Daniel, l'offre de Madame Walker et sa décision audacieuse de partir. Juste au moment où elle s'assit pour se reposer, on frappa à la porte. Elle ouvrit et fut choquée de voir Madame Walker et Daniel dehors. Glory resta silencieuse. « Bonjour ma fille », dit Madame Walker doucement. « S'il te plaît, Glory, nous sommes venus nous excuser », ajouta Daniel d'un air sérieux. Glory recula et les laissa entrer. Madame Walker s'assit, regarda Glory avec des yeux doux et dit « Nous sommes tellement désolés pour tout, pour ce que mon fils a dit, pour ce que j'ai dit aussi. Nous avions tort. » Daniel baissa la tête. « J'ai été idiot. J'ai laissé l'orgueil et un mauvais comportement m'aveugler. Mais maintenant, je vois clair. Harrison a de la chance. Tu es une vraie épouse? » Madame Walker hocha la tête. « Oui, il a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi. Tu es spécial, Glory. Des femmes rares comme toi ne sont pas faciles à trouver. » Les yeux de Glory s'adoucirent. «
Elle s'assit en silence, écoutant. « Nous t'avons appelé notre épouse hier, » continua Madame Walker avec un sourire doux. « Et nous le pensions. Tu es notre épouse. » Glory eut un petit sourire. « Merci, madame. Je ne suis plus en colère. Je vous pardonne. » Madame Walker sourit plus largement, puis dit quelque chose d'étrange. « Tu es l'épouse de mon fils. » Glory fronça légèrement les sourcils. « Votre fils ?» Madame Walker sourit. « Ne t'inquiète pas, ma chère. Tu comprendras bientôt. » Après quelques minutes, ils se levèrent, l'embrassèrent et partirent. Glory resta à la porte, confuse. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Plus tard ce soir-là, Harrison rentra. Il avait l'air fatigué, mais heureux. Elle se tourna vivement. « Où étais-tu depuis ce matin? »« J'attends depuis tout à l'heure. »« Mon amour, » dit-il doucement. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Glory croisa les bras. « Quoi encore? » Harrison lui prit les mains et la regarda droit dans les yeux. « Glory, je suis désolé. » Elle haussa un sourcil. « Désolé pourquoi? » Il inspira profondément. « Pour t'avoir menti. » Le visage de Glory changea. « Menti sur quoi? » Il s'assit et dit doucement. « Daniel n'est pas seulement le fils de la propriétaire. C'est mon petit frère? Et Madame Walker? Ce n'est pas ma patronne. C'est ma mère. » Glory retint son souffle. « Quoi? Harrison, tu veux dire que tout ce temps... » Il hocha la tête. « Oui. Je suis vraiment désolé, Glory. Je n'avais pas prévu de mentir longtemps. J'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi. Pas pour mon argent ou mon statut. » Il baissa les yeux, la culpabilité sur le visage. « J'ai eu le cœur brisé trop de fois. Les femmes prétendaient m'aimer, mais elles n'en voulaient qu'à ma richesse. Elles partaient quand je refusais de continuer à les gâter. » Glory s'assit, encore choquée. « Tu es allé loin, Harrison. Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle doucement. « Je sais, mon amour. Tu as tous les droits d'être en colère. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Il y eut un silence. Puis Glory sourit, le taquinant. « D'accord, je te pardonne. Mais tu me dois quelque chose. » Il rit. « Quoi donc? »« Tu me dois une voiture et une villa pour m'avoir menti. » Harrison éclata de rire. « Ce n'est rien, ma reine. Considère ça comme fait. » Glory rit aussi et sauta dans ses bras. « Je t'aime tellement, Harrison, » murmura-t-elle. « Et je t'aime encore plus, futur docteur Glory, » répondit-il en la serrant fort. Ils s'embrassèrent profondément, pleins d'amour et de soulagement. La vérité était sortie. Plus de cachotterie, plus de faux semblants. La nouvelle se répandit vite. Harrison, le pauvre gardien, était en réalité un milliardaire. Quand le père de Glory l'apprit, il s'étouffa presque avec son vin de palme. Ses yeux rougirent de choc. Il prit son téléphone et appela Glory immédiatement. « Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi, » dit-il d'une voix humble. « J'étais aveugle. Je ne savais pas que Dieu t'avait béni comme ça. » Glory resta silencieuse. « Je veux que ta demi-sœur vienne rester avec toi en ville. Les choses sont dures ici. » Glory soupira et parla calmement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Jamais. Glory, s'il te plaît. »« Je vous pardonne. Mais je veux rester loin de vous et de votre femme méchante. J'ai la paix maintenant. J'ai trop souffert sous votre toit. » Sa voix se fit plus ferme. « Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose d'important, vous pouvez m'appeler. Mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas pour des bêtises. Et prenez bien soin de votre misérable femme. » Elle raccrocha et posa le téléphone. Puis elle leva les yeux et dit « Merci Jésus d'avoir amené Harrison dans ma vie. » Des années plus tard, Glory portait sa blouse blanche et traversa la scène de remise des diplômes. Elle était maintenant une médecin qualifiée. Harrison était le plus bruyant dans la foule. « C'est ma femme. Viens ici, ma belle grande femme. » Après la cérémonie, il la serra fort. « Je suis si fier de toi, bébé. Tu es à moi pour toujours. » Elle sourit. « Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en moi, » dit-elle en le serrant. « Merci pour tout, chérie. Tu es le meilleur mari du monde. » Il sourit. « Et toi, tu es ma reine pour toujours. » Un après-midi paisible, Harrison emmena Glory en balade tranquille. Ils entrèrent dans un grand domaine et s'arrêtèrent devant une immense villa blanche aux portes dorées. Glory regarda autour d'elle. « Pourquoi on est ici? » Harrison sourit et sortit un trousseau de clés. « C'est ta villa, ma reine. » Glory hurla. « Harrison, arrête de plaisanter. Je suis sérieux. Je t'ai promis une voiture et une villa. Et les voilà. » Elle le serra dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « J'ai aussi une bonne nouvelle, » dit-elle en reculant. « Quoi donc ?» demanda-t-il en souriant. « J'ai fait un test la semaine dernière.
Je suis enceinte de 3 mois. Harrison se figea puis cria « Glory, tu es sérieuse ?» « Oui, rit-elle. On va avoir un bébé. » Il la souleva et la fit tourner joyeusement. « Dieu merci. Je vais vous gâter, toi et notre bébé, pour toujours. » Il s'agenouilla et embrassa son ventre. « Mon bébé, papa t'aime déjà. » Glory sourit, les larmes aux yeux. « De rejeter à Royal, » dit-elle. « Vraiment, mon nom est Glory. Chers spectateurs, quelle leçon tirez-vous de cette histoire dramatique? Nous aimerions entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec des amis et cliquez sur s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.